L'histoire commence dans une région vallonnée, où une jeune étudiante en magie nommée Spica se prépare à s'élancer d'une falaise et à voler pour la première fois. En bas de la falaise, son amie Aria prévient Spica que son squelette se transformera en bretzel si elle échoue dans son vol. Ignorant sa moquerie, Spica récite un sort de vol avec une grande concentration et court vers le bord de la falaise. Alors qu'elle saute enfin, on dirait que Spica est sur le point de réussir, mais ensuite la réalité la frappe plus fort qu'une gifle de truc-kun. Elle échoue à son décollage et s'effondre au sol, mais heureusement, le sol dur lui épargne la vie. Malgré les horribles blessures de Spica, Aria profite de cette occasion pour se moquer d'elle. Spica ne prend pas ses moqueries à cœur, cependant. Au lieu de cela, elle parle de ses rêves avec des yeux rêveurs, voulant étudier à l'Académie Diana, où le légendaire sorcier nommé Claude Sirius est professeur. Claude est l'un des 10 sorciers de première classe du monde, et on dit que sa magie a le pouvoir de déplacer les étoiles. Naturellement, Spica idolâtre un puissant sorcier comme lui, donc elle l'utilise comme source de motivation pour son entraînement. Cependant, Aria lui rappelle la dure réalité, elle ne peut même pas utiliser un seul sort. Puis, elle souligne également que Claude a récemment dégringolé. Apparemment, il y a quelque temps, un groupe de cultistes dangereux a attaqué l'Académie Diana. À ce moment-là, Claude s'est enfui comme un lâche, il a donc eu la réputation de n'être que des paroles. En l'entendant, Spica devient silencieuse, mais elle reste sur la défensive à propos de son idole. Aria réalise qu'elle est allée trop loin, alors elle la serre dans ses bras et s'excuse. Spica reste fâchée contre elle, alors Aria lui rappelle que si elle continue comme ça, elle échouera à l'examen d'entrée de l'Académie Diana. Elle suggère d'engager un tuteur en magie, mais Spica ne peut pas faire ça car ses parents ont du mal à nourrir tous leurs enfants. En pensant à sa famille fauchée, Spica se met à pleurer, alors Aria a pitié d'elle en tant que génie de la magie de l'eau. Elle promet de lui apprendre tout ce qu'elle sait pour l'aider à rejoindre l'Académie Diana. Juste après cette annonce, Diana dit à Spica qu'elle peut payer ses services avec son corps, donc Spica est contrariée qu'elle plaisante encore. Sans le soutien de personne, Spica continue son apprentissage en solo. Cependant, sa tentative suivante aboutit encore une fois à un échec catastrophique. Alors que Spica pleure sur sa situation désespérée, un petit chaton noir se fâche contre elle pour avoir dérangé sa sieste. Soudain, Spica réalise qu'un chat lui a parlé, et le chat est également choqué qu'elle puisse le comprendre. Spica se demande si le chat noir est une bête magique déguisée, mais le chat se sent offensé et l'éloigne d'un souffle. Après que Spica soit tombée pour la milliardième fois de l'heure, le chat l'avertit de ne plus jamais l'appeler une bête. Il explique fièrement qu'il était autrefois un magicien humain, mais qu'il a été piégé dans un corps de chat par une malédiction. En l'entendant, Spica supplie le chat de devenir son maître, car il pourrait lui apprendre des sorts de magie utiles. Après avoir appris que Spica veut rejoindre l'Académie Diana, le chat se demande s'il lui manque la moitié du cerveau. Spica sait qu'elle n'a pratiquement aucune chance, mais elle refuse obstinément d'abandonner et supplie le chat de lui enseigner. Le chat refuse et commence à partir, alors Spica l'arrête et lui offre de faire tout ce qu'il veut, à condition qu'il l'aide à entrer à l'Académie Diana. En l'entendant, le chat s'intéresse enfin et se retourne avec un regard malveillant dans les yeux. Spica pense qu'il veut faire des choses illégales avec elle, mais elle se sent tout de même prête à le faire pour le bien de sa carrière. Cependant, le chat stoppe ses pensées perverses et décide de la prendre comme esclave apprentie. Spica le remercie pour sa gentillesse apparente, et son nouveau maître lui dit de se rendre dans la capitale pour commencer leur entraînement. Une fois arrivé à la capitale, Spica se demande pourquoi le chat l'a amené là-bas. Pour sa première mission, le chat lui dit de réciter un sort appelé « Apporte-moi une boisson ». En entendant Spica crier le sort, une serveuse proche prend sa commande et lui apporte la boisson. Réalisant qu'elle s'est fait arnaquer, Spica crie après le chat pour l'avoir exploité et lui dit de payer pour lui-même. Cependant, elle note que tous les gens autour d'eux traitent le chat comme un animal normal, donc elle est vraiment la seule personne qui peut lui parler. Pendant ce temps, le chat se sent traumatisé par la violente colère de Spica, alors il décide de lui donner une tâche impossible pour la faire abandonner la magie. Il l'emmène à la bibliothèque royale, où se trouve la majeure partie du savoir précieux du monde. Le chat explique qu'il cherche un livre appelé le livre de la Providence, qui est censé donner à son lecteur la capacité de tout voir. En utilisant cette capacité, le chat veut annuler sa malédiction, alors il ordonne à Spica de trouver le livre dans la bibliothèque en un mois. Spica se demande s'il va l'aider à chercher dans le labyrinthe géant de livres, mais il lui montre que si un animal touche à quelque chose de valeur, une alarme se déclenche et les gardes le poursuivent. Spica se plaint qu'il n'y a aucun moyen pour elle de trouver le livre si rapidement, mais le chat lui dit d'abandonner la magie si elle n'y arrive pas. N'ayant pas d'autre choix, elle commence à fouiller péniblement les énormes stocks de la bibliothèque. Alors qu'elle lit un certain livre sur les transformations en chat, celui-ci la transforme elle-même en chatte. Le chat noir explique que n'importe quel livre de sort peut s'activer immédiatement, donc elle devrait faire attention en les lisant à voix haute. Après un long moment de sort traumatisant, Spica perd toute sa motivation pour le reste de la journée. La voyant si épuisée, le chat pense qu'elle abandonnera dans seulement 3 jours.
Cependant, au fil des jours, Spica continue sa recherche malgré tous les obstacles sur son chemin. Après 29 jours de recherche, le chat noir la trouve en train d'étudier une langue ancienne. Le chat se demande pourquoi elle lit un livre sans rapport, mais Spica explique qu'elle essaie de comprendre les langues anciennes, car le livre de la Providence est très probablement écrit dans l'une d'elles. En l'entendant, le chat est impressionné par sa sagesse, mais il lui rappelle que le dernier jour est déjà passé, donc elle a échoué à sa mission. Sans perdre une seconde de plus, le chat commence à quitter la bibliothèque. Spica le supplie encore de lui enseigner, alors il se demande pourquoi elle est si obsédée par l'idée de rejoindre l'Académie Diana. Se sentant embarrassée, elle explique qu'elle veut rejoindre l'Académie pour voir son cher maître Claude. Le chat rappelle à Spica que Claude n'est qu'un imposteur, mais elle rejette cela comme une fausse rumeur. Elle explique qu'elle a vu la force de Claude de ses propres yeux, car elle était présente lors de l'attaque des cultistes. À l'époque, la situation semblait désespérée, car la secte avait détruit la majeure partie de la ville une par une. Les gens autour de Spica ont également perdu la vie à cause de la secte. À un moment donné, elle a perdu tout espoir et s'est préparée à la mort, mais soudain, le légendaire Claude est apparu et a vaincu la bête qui s'apprêtait à l'attaquer. Après avoir vaincu la bête féroce, Claude a réconforté Spica et l'a félicité d'être restée forte tout au long des attaques vicieuses. À ce moment-là, la jeune fille est instantanément tombée amoureuse de lui, et elle a décidé qu'elle rejoindrait l'Académie Diana quoi qu'il arrive. Tout en s'extasiant sur Claude, Spica déclare qu'elle deviendra une magicienne comme lui, capable de risquer sa propre vie pour protéger les autres. En l'entendant, le chat est surpris. Puis, il se moque soudainement de Spica pour vouloir protéger des étrangers, car elle n'en retirerait rien de bon. Spica reste silencieuse, espérant qu'il reste dans sa forme animale pour toujours. Pendant ce temps, alors que le chat recommence à partir, Spica remarque un texte caché sur une couverture de livre géant dans le hall. Intéressée, le chat la rejoint pour inspecter la couverture. Comme Spica peut lire la langue ancienne, elle lit le texte écrit sur la couverture, qui forme un code secret. Alors qu'elle prononce le code caché, un verrou se brise autour de la couverture, révélant un énorme livre à l'intérieur. Une fois le livre ouvert, il montre une salle sombre, et le chat félicite Spica d'avoir trouvé le passage caché. Il pense que l'étrange portail pourrait cacher le livre de la Providence, alors il y entre avec Spica. Après avoir traversé le passage ensemble, Spica est impressionné par l'immense ciel étoilé s'étendant à l'extérieur de la sortie. Là, le chat note que le livre cache un espace extradimensionnel où les propriétaires de la bibliothèque stockent leurs livres les plus secrets. Spica se demande si le livre de la Providence est également à l'intérieur, et soudain, une voix résonne depuis une pierre tombale voisine. Cette voix se déclare être le livre de la Providence, et elle assure à Spica qu'elle est la vraie. Spica se demande comment le livre connaît son nom, mais il lui rappelle qu'il peut littéralement tout voir. Elle demande alors au livre s'il sait comment annuler la malédiction de son ami. Le livre de la Providence confirme qu'il sait comment annuler la malédiction, et il explique que l'âme du Minou a été transférée dans un autre corps en utilisant de la magie interdite. Cependant, il révèle également que Spica peut annuler la malédiction en utilisant sa magie de renaissance sur lui. En entendant qu'elle a une capacité aussi puissante, Spica en oublie presque son propre nom. Elle se demande ensuite si elle peut vraiment utiliser le sort de renaissance, alors le livre lui rappelle la facilité avec laquelle ses blessures guérissent. Spica se souvient enfin de tous ses échecs de vol et réalise qu'il n'est pas normal de survivre à une chute de 100 mètres avec juste un nez en sang. Alors que Spica gagne progressivement une énorme confiance en elle, elle se réjouit et retrouve l'espoir pour son avenir. Pendant ce temps, le chat noir est également excité à l'idée de retrouver enfin sa forme humaine. Spica demande au livre comment elle peut guérir le chat de sa malédiction, alors il lui dit d'injecter sa magie dans son corps par un baiser. Cela laisse la jeune fille troublée, et elle refuse de donner son premier baiser à un faux chat avec une âme humaine. Ensuite, le chat se fâche contre elle, car il veut juste être libre, et il lui crie de simplement éteindre son cerveau et de finir le travail. Cependant, le livre stoppe leurs deux fantasmes en soulignant que la malédiction n'est pas brisée par un baiser sur les lèvres. Au lieu de cela, le livre déclare qu'elle doit embrasser le chat là où le soleil ne brille jamais. Cette fois, Spica entre dans un mode de panique complet, car briser la malédiction ressemble à la pire comédie romantique jamais vue. Le chat est également d'accord, se demandant pourquoi le baiser doit être à un endroit aussi étrange. Le livre explique qu'en embrassant le chat sur les fesses, Spica peut aider la magie à se propager plus rapidement dans son corps. Spica se demande s'il n'y a vraiment pas d'autre moyen de briser la malédiction. Mais avant qu'elle ne puisse interroger le livre, elle remarque un garde de bibliothèque s'approchant d'eux. Cependant, le garde s'effondre soudainement devant tout le monde. Avant de s'évanouir à cause de ses blessures, il avertit Spica que la bibliothèque est attaquée par les cultistes. Derrière le garde, un ortu à deux têtes. Vicieux apparaît et rugit à l'intérieur de l'espace magique. Le chat noir note que les cultistes ont été abattus par l'armée après leur incident célèbre, donc cette attaque doit être menée par un groupe de traînards qui a réussi à se cacher. Spica s'enfuit de la bête,
se demandant ce qu'il devrait faire dans cette situation. Le chat lui dit de continuer à courir, car ils ne peuvent qu'attendre l'arrivée de renforts de la capitale. Après avoir trouvé une cachette, le chat dit à Spica de servir d'appât pendant qu'il s'échappe de la bibliothèque. Spica refuse de se faire arnaquer à nouveau et l'empêche de la laisser seule. Le chat lui dit alors que si elle veut vivre, elle devrait annuler sa malédiction pour restaurer ses pouvoirs magiques. Même si Spica tient à sa vie, elle ne veut pas embrasser le centre de déchets d'un chat humain. Le chat lui rappelle qu'ils mourront tous les deux si elle continue à faire sa poule mouillée, et il la quitte en disant que ses grandes paroles d'avant n'étaient que des paroles en l'air. En l'entendant, Spica change enfin d'avis, et elle essaie de courir après le chat. Soudain, l'ortie apparaît derrière elle, et en un instant, tout ce que Spica peut voir, c'est un mur de flammes vives et chaudes soufflant directement vers elle. Dans ces derniers instants, elle regrette sa décision de refuser l'aide du chat. Cependant, juste à ce moment, le chat apparaît devant elle et bloque l'attaque de l'ortie avec son pouvoir magique. Pour la sauver du monstre, il la repousse pour qu'elle puisse s'échapper de la bibliothèque. Spica refuse de fuir, réalisant qu'après avoir parlé de protéger les autres, elle compte à nouveau sur quelqu'un d'autre pour sauver sa vie. Cette fois, elle sait qu'elle a un choix, alors elle fait demi-tour et se précipite directement dans les flammes chaudes. Là, elle trouve le chat inconscient et le ramasse pour briser sa malédiction. Après que Spica ait injecté la magie de renaissance dans le chat, il se remet de ses blessures et se transforme à nouveau en son corps humain. Une fois l'humain de retour, il dissipe facilement les flammes de l'ortie et protège Spica dans ses bras. De près, elle réalise que le chat était en fait son modèle, Claude. Sans aucun temps pour parler, Claude lance sa grande magie appelée flèche givrante, qui transforme l'énorme ortie en un popsicle au goût de chien. Après que le chien soit vaincu, les cultistes restants fuient la bibliothèque. Pendant ce temps, Spica est choquée que le chat soit Claude depuis le début, car c'est un énorme idiot dans la vraie vie comparé à la personne qu'elle a vue il y a quelques années. Claude lui rappelle qu'ils ne se sont rencontrés que quelques instants dans le passé, donc elle n'a jamais vu la vraie version de lui. Spica réalise que malgré ses paroles dures, il l'a protégée de l'ortie comme à l'époque. Claude lui-même commence à s'éloigner, car Spica est désormais inutile pour lui, mais elle le supplie de lui apprendre un peu de magie. Soudain, il se retransforme en sa forme de chat, car la magie de renaissance de Spica a été épuisée. Cette fois, Spica commence également à s'éloigner pour contrarier le chat ingrat. Claude se fâche contre le livre de la Providence, car il était censé être complètement guéri. Le livre explique que, parce que Spica est trop faible, elle ne peut pas annuler définitivement la malédiction de Claude tant qu'elle n'aura pas atteint son niveau. Pour retrouver sa liberté, Claude se prépare à entraîner Spica à devenir le 11e magicien de première classe au monde. Spica a l'impression de rêver, mais Claude lui assure qu'elle peut le faire avec son entraînement. Enfin, il déclare qu'il reprendra son poste à l'Académie Diana en tant que son professeur personnel et professeur de classe. Alors que Spica commence à passer du temps avec Claude, elle se met même à le voir dans ses rêves. Malheureusement, au lieu d'être son cher prince charmant de rêve, Claude lui rappelle son lèche-botte de beauté. Choquée, elle se réveille alors que le vrai Claude frappe contre sa fenêtre à l'extérieur. Dans sa terreur, elle le confond avec Claude Sirius au lieu de Sirius. Avant de sortir pour s'entraîner, une fois que Spica est revenue à elle, Claude lui demande si elle sait comment fonctionne la magie. Elle pense que la magie est liée au rêve et à l'imagination d'une personne, mais Claude la rabroue rapidement. Il explique que la magie est uniquement déterminée par l'affinité naturelle d'une personne. Cela signifie qu'une personne née sans magie de vol ne pourra jamais décoller, peu importe à quel point elle s'entraîne. Comme avec ses essais de vol, Claude révèle que seules les personnes ayant les signes du zodiaque Sagittaire et Bélier peuvent utiliser la magie de vol. Alors Spica se demande ce qu'elle peut faire avec son signe Vierge. Elle apprend que la Vierge est généralement associée à la fertilité, donc elle peut apprendre la magie des plantes. Spica est enthousiaste à l'idée de ne finalement pas être bonne à rien et se demande si sa magie de renaissance est également associée à son signe Vierge. Cependant, Claude lui dit que la magie de renaissance est sans attribut et qu'elle doit garder cela secret de tout le monde. Après son avertissement, il lui dit de commencer à pratiquer sa magie des plantes sur un jeune arbre. Alors qu'elle pointe sa baguette vers le jeune arbre, Claude informe Spica que la baguette n'est qu'un point de libération pour toute la magie stockée à l'intérieur de son corps. Avant de libérer sa magie avec une incantation, il lui ordonne d'imaginer le jeune plant se transformant en une grande plante. Claude explique que plus son image est vive, plus sa magie sera efficace. En entendant cela, Spica ferme les yeux et lance une incantation sérieuse, ce qui fait pousser le petit arbre en une grande plante. Choquée, Spica explose de joie pour son premier sortilège magique réussi. Malheureusement pour elle, Claude se moque des petites étapes de départ puisqu'il veut qu'elle atteigne le summum de la magie. Spica est contrariée qu'il soit si insensible et décide qu'à partir de maintenant, elle cessera d'idolâtrer Claude comme un héros et consacrera toute sa vie à apprendre la magie. Soudain, Claude lui rappelle qu'elle n'a pas arrêté la magie. De nulle part, le jeune arbre géant pousse à une taille massive, attrapant Spica sur une liane. Malheureusement,
Elle échoue complètement à l'arrêter et finit par donner l'impression d'avoir été kidnappée par sa propre plante. Même Claude est surpris car il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi nul pour contrôler la magie. Après qu'il l'aide à se dépêtrer, Spica commence à paniquer en se demandant comment une nullité sans talent comme elle pourra réussir l'examen de l'Académie Diana. Juste à ce moment, son frère arrive en courant et l'informe que leur mère s'est blessée en travaillant sur leur ferme familiale. Spica se précipite pour voir son état et découvre qu'elle s'est cassé la jambe. Sa mère se demande si elle peut travailler à la ferme pendant qu'elle est blessée, mais Spica lui rappelle qu'elle a besoin de temps pour se préparer à son examen. Claude fait remarquer qu'elle peut utiliser sa magie pour faire pousser les plantes à la place, mais Spica ne veut pas le faire. Il lui rappelle alors qu'elle n'a de toute façon pas d'argent pour payer les frais de scolarité, alors elle accepte à contre-cœur de le faire. Claude finalise sa nouvelle méthode d'entraînement et lui dit de continuer à cultiver jusqu'au moment de son examen. Spica se demande si le travail de la ferme lui fournira vraiment les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir le test, mais elle accepte quand même sa suggestion. Ensuite, elle a peur de faire pousser les arbres de manière incontrôlée, mais Claude est confiant que cela n'arrivera plus. Alors que Spica lance le sort de croissance, l'une des branches de l'arbre la fouette violemment, mais elle l'arrête avec sa main. Bien que la mère de Spica soit stupéfaite, Spica elle-même est surprise que la branche ne se soit pas transformée en autre chose. Claude explique que la limite de la croissance de sa cible dépend de son imagination, donc si elle ne l'imagine pas trop grande, elle ne poussera pas de manière incontrôlée. Avec son explication, elle se sent confiante de pouvoir enfin travailler à la ferme sans mettre personne en danger. Dès lors, Spica travaille à la ferme pendant 6 mois. Elle expérimente différentes façons d'utiliser sa magie des plantes, comme l'utiliser pour rétrécir les branches au lieu de les tailler manuellement. Elle utilise également sa magie pour la lutte antiparasitaire et la protection contre le vent. Chaque jour passe plein de travail jusqu'à ce qu'il soit enfin temps pour Spica de tenter l'examen de l'Académie Diana. Avant de partir, elle effectue une dernière tâche à la ferme, la récolte. Après que Spica a ramassé toutes les oranges juteuses améliorées en seulement une demi-journée, sa mère la félicite d'être devenue une agricultrice à part entière. Ensuite, Spica se souvient qu'elle a choisi la magie comme carrière, alors elle se demande si ses compétences agricoles l'aideront même pour l'examen. Elle demande à Claude, qui lui dit que l'examen d'entrée de l'Académie Diana change chaque année, donc il est davantage basé sur la chance que sur la pure compétence. En entendant cela, Spica laisse tomber l'orange dans sa main alors que l'anxiété s'empare de ses pensées. Le lendemain, elle se rend en ville pour son examen avec Arya. Arya rit simplement de Spica parce qu'elle pense pouvoir entrer avec seulement la magie des plantes. Bien qu'elle soit nerveuse, Spica place sa confiance dans son travail acharné et dit à Arya qu'elle réussira. Ensuite, toutes deux montent dans une calèche pour se rendre sur le lieu du test de l'académie. Pendant le trajet, Spica est nerveuse. Alors Ariel se demande ce qui ne va pas. Elle lui dit que chaque candidat dans la calèche semble être un adversaire, donc être à côté d'eux lui donne de l'anxiété. Arya lui dit qu'elle se considère comme numéro 1, donc elle n'est jamais nerveuse autour des autres. Après un certain temps, leur calèche se dirige vers un chemin de montagne. Arya se demande pourquoi ils font du tout-terrain alors que l'Académie Diana se trouve dans la capitale. Pendant que les étudiants restent perplexes, une figure encapuchonnée se tient à proximité. Soudain, une colline rocheuse se brise près de la calèche, se transformant en un golem de pierre massif. Alors que les étudiants regardent horrifiés, le golem écrase son énorme poing sur leur calèche. Après que la calèche est détruite, Claude sort du sac de Spica pour enquêter sur la situation. Pendant ce temps, alors que le golem poursuit les étudiants sans défense, Claude fait remarquer que les golems sont des créatures marionnettes, donc quelqu'un le contrôle à proximité. Spica se demande si les sectateurs lancent une autre attaque contre les étudiants en magie. Alors qu'Arya se dresse face à l'ennemi massif, déterminée à protéger tout le monde, elle concentre toute sa puissance et lance un sort d'hydrocanon qui pulvérise le corps gigantesque du golem. Même Claude est impressionné par la compétence et les connaissances remarquables d'Arya, mais il regarde le corps brisé du golem se reconstruire facilement. Spica est agacée que le golem triche, mais Claude lui rappelle qu'elle a lu sa faiblesse à la bibliothèque. Elle se souvient que les golems sont créés autour d'un noyau magique qui peut être détruit pour vaincre le monstre. En regardant le golem, elle remarque que les rochers se rassemblent tous autour d'un petit noyau au milieu. Sur le noyau, elle voit le mot « émet » écrit, ce qui active le golem. Si elle peut d'une manière ou d'une autre effacer le « e » du début, le mot deviendrait inefficace et ferait perdre toute sa puissance au golem. Spica se précipite pour parler de cette faiblesse à Arya, mais Claude l'arrête. Il lui dit qu'elle sera l'héroïne aujourd'hui et vaincra le golem, mais Spica ne pense pas qu'une maladroite comme elle puisse le faire. Cependant, Claude lui rappelle que son but est de devenir une magicienne de première classe, donc si elle ne peut même pas protéger son amie d'une petite menace, elle devrait simplement abandonner. En entendant cela, Spica se tait et réalise que le golem s'apprête à frapper Arya. Elle saute rapidement et l'éloigne avec une liane, laissant Arya surprise. Finalement, Spica se résout à se battre pour son amie, même si ses jambes tremblent de peur.
Elle parle à Arya de la faiblesse du golem et lui demande si elle peut se joindre à elle dans le combat. Arya ne voit pas d'inconvénient à la laisser se battre, mais elle fait remarquer que Spica a l'air trop terrifiée pour se battre. Pourtant, Spica refuse de reculer, déclarant qu'elle se battra pour protéger ses amis, peu importe sa peur. En entendant cela, Arya se demande comment elles vont détruire le golem. Alors Spica lui dit qu'elle brisera son noyau. Elle demande à Arya de pulvériser à nouveau le corps du golem avec son hydrocanon, mais Arya révèle qu'elle n'a plus l'énergie pour utiliser cette attaque à nouveau. Ensuite, le golem attaque les filles, qui sautent en arrière pour l'éviter. Il se tourne ensuite vers les autres étudiants et lève son poing haut pour s'abattre sur un garçon effrayé. Alors que le garçon crie à l'aide, Spica se précipite vers le golem et lance des graines. Elle utilise ensuite sa magie de croissance et lie le golem avec des lianes solides, regardant tandis qu'elle contraint le monstre géant. Arya est stupéfaite car elle ne pensait pas que la magie agricole puisse être aussi puissante. Pendant ce temps, Claude pense que Spica sous-estime ses propres capacités. L'ayant regardée travailler à la ferme, il sait qu'elle a entraîné son endurance et son contrôle de la magie à un excellent niveau tout en maîtrisant le seul sort qu'elle s'est lancé. À proximité, Spica provoque le golem pour qu'il l'attaque à la place. Alors Arya se fâche que son amie maladroite soit en train de voler la vedette. Soudain, le golem brise son propre corps pour se libérer des lianes. Cela donne à Spica la chance de détruire son noyau, alors elle se prépare à attaquer. Cependant, le golem projette son propre corps brisé vers elle à une vitesse fulgurante, ne lui laissant aucun temps pour attaquer. Spica se défend à peine avec un mur de lianes, mais elle se demande comment sortir de l'assaut vicieux du golem. Juste au moment où les choses semblent désespérées pour elle, Arya intervient et crée une barrière d'eau autour d'elle. Elle rappelle à Spica qu'elle ne se bat pas seule et lui dit d'y aller et de finir le travail. Avec la protection de son amie, Spica peut concentrer toute sa magie sur l'attaque. Cette fois-ci, elle cible directement le noyau du golem et efface la lettre E avec une liane solide. Finalement, le monstre massif s'effondre en poussière, et les étudiants célèbrent cette victoire salvatrice. Pendant que Spica pousse un soupir de soulagement, Arya se demande comment elle est devenue aussi forte. Spica lui dit qu'elle a simplement eu de la chance, mais soudain, un homme étrange lui dit que la chance ne peut jamais aller aussi loin. De nulle part, un groupe de magiciens apparaît devant les étudiants. Spica se demande comment le vieil homme étrange connaît son nom, mais Claude explique que c'est le vice-principal de l'Académie Diana. Le vice-principal, nommé Justice, s'excuse auprès de tous les étudiants pour la confusion. Il dirige les étudiants vers un guérisseur et explique que l'attaque du golem n'était qu'un examen surprise pour eux. Les étudiants se fâchent contre lui pour ne pas les avoir informés plus tôt car ils auraient participé au combat autrement. Cependant, Justice fait remarquer qu'il voulait tester leur réaction dans une situation de vie ou de mort réelle. Malgré sa témérité, il félicite Arya pour s'être dressée contre le golem avant tous les autres. Il félicite également Spica d'avoir sauvé son ami et les autres étudiants malgré sa propre peur. Alors que les autres étudiants se sont enfuis ou ont essayé de sauver leur propre vie, ces deux filles se sont dressées pour tous les autres. Justice explique que l'Académie Diana recherche des personnes avec un bon cœur en plus des talents magiques. Donc ces deux filles sont parfaitement adaptées à leur académie. Il déclare Spica et Arya reçues et encourage les autres étudiants à réessayer l'année prochaine. Bien qu'elle ait réussi l'examen, Arya n'est pas satisfaite car elle n'a pas performé aussi bien qu'elle l'aurait pu. Pendant ce temps, Spica est si heureuse qu'elle pense rêver. Claude lui rappelle que ce n'est que le début, ce qui gâche à nouveau sa bonne humeur. Cependant, il la félicite aussi d'avoir tenu bon et bien combattu. Cette simple éloge laisse Spica complètement déconcertée, et elle se demande pourquoi le plus petit compliment de Claude peut la faire se sentir si bien. Même s'il agit parfois de manière méchante, Spica sait que les conseils de Claude l'ont aidé à vaincre le golem, donc elle pense que son maître est vraiment une bonne personne à l'intérieur. C'était le 2e épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo.